Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, chère Balance, on est à nouveau ensemble pour votre tirage de la période donnée. Et au niveau de la structure, c'est toujours pareil que la précédente fois, avec deux cartes du présent, deux cartes qui parlent d'avenir, d'évolution de la situation, une carte ici qui dit s'il y a un blocage ou quelque chose à développer. En dessous, on a la carte qui est sur le point du passé. Et donc, ce présent-là est évidemment la conséquence de cette étape du passé. Sur le côté, la toute petite carte qui est là, c'est la carte d'ambiance. Et donc, on va commencer par celle-ci. Celle qui concerne votre tirage, c'est la carte du mât. Donc, on est dans un choix libre. Et je pense en conséquence pour certains d'entre vous, d'une rupture d'un lien qui s'est avéré indésirable finalement. Et donc maintenant, c'est le retour de la liberté à une abondance, une grande compréhension, lucidité qui est possible euh, par rapport sans doute à une autre personne. Alors, ça ne concerne pas forcément toutes les personnes qui vont voir cette vidéo de la balance. Ça peut être donc une seule suggestion par laquelle ils se sentent concernés et qu'ils ressentent quelque chose. En tout cas, il y a donc une grande compréhension par rapport aux expériences vécues. Ça, c'est très possible. Avec la carte du fou, on est aussi dans une ambiance très dynamique, hein, ça va vite. Voilà. En ce qui concerne donc votre première carte, c'est la carte de l'Angelot. Et ici, il y a de la discrétion, de la réserve, du calme pour ne pas, je pense, heurter l'autre personne qui apparemment vous intéresse. C'est-à-dire, quand je dis vous intéresse, c'est parce que vous connaissez peut-être déjà cette personne, soit vous la côtoyez, soit vous la croisez de temps en temps. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui existe. Mais c'est une recherche à être en fait disponible, à être à l'écoute de l'autre, de ne pas bousculer une situation et provoquer peut-être aussi de l'impulse, de la, comment dire, de la précipitation et de considérer finalement que vous êtes en train de créer une œuvre délicate et dont vous voulez maintenir quelque chose de secret, obtenir une situation qui est douce, qui est
pleine de satisfaction et donc l'envelopper, la protéger, cette situation. Sur le point d'après, le point du blocage ou de quelque chose à développer, on a la carte temporelle qui s'appelle le futur. Alors ici, c'est, je pense, l'inconnu, le côté un peu de l'abstraction de votre histoire. C'est pas encore le moment de douter de vous. Enfin, j'ai dit ce n'est pas encore, mais en fait, c'est jamais le moment. Mais là, vraiment, peut-être qu'il y a justement une situation qui vous amène à douter de vous, mais il ne faudrait pas douter de vous, justement. Et parce qu'il y a aussi, avec ce doute, une grande transformation qui s'opère en vous. Alors, sur l'évolution de la situation, on a la carte les sœurs. Je vais mettre celle-ci plus haut. Donc, on a la carte les sœurs. Avec cette carte des sœurs, dans l'évolution de la situation, on a des sentiments, des sentiments, des sentiments et de la tendresse. C'est ce que représente cette carte. C'est pour ça que je le dis de cette façon. Peut-être, je dirais même, parce que là, il y a beaucoup de choses, hein, et je dirais même peut-être une fabuleuse rencontre romantique à souhait, peut-être un lien affectif qui grandit et se consolide sous diverses expressions. En tout cas, vous êtes prêt à offrir votre cœur. On va directement à la suite sur le point du passé où il y a la carte de l'Amabon qui est dans son sens inverse. Alors, il y a un grand espoir, il y avait un grand espoir à devenir qui vous ressentez être. C'est-à-dire que vous étiez dans une phase où vous étiez proche, selon vous, à pouvoir exister et vous montrer tel que vous êtes vraiment. Vous avez eu envie de transformer votre vie, ce qui, je pense, se poursuit. Mais là, c'était très, très fort, très intense. Il y a eu, durant cette période, parce que durant cette période, il y a eu le fait que vous brillez, entre guillemets, hein, vous brillez de l'intérieur et que finalement, votre entourage sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de se transformer en vous. Et que vous étiez susceptible de leur permettre aussi de briller. Donc, en fait, vous savez, quand on a des phases comme ça où on brille, même sans s'exprimer verbalement, eh bien, c'est une étincelle qui fait que les autres ont envie justement de s'approcher de cette étincelle qui est douce, qui ne brûle pas et qui permet de se mettre en lumière. Et donc, je pense que c'est l'étape, la phase du passé que vous avez eue. Même si elle est dans un sens renversé, je pense que peut-être au début, vous avez été un petit peu déstabilisé, parce que c'est pas forcément déstabilisant, équilibrant, dans un premier temps en tout cas, mais ensuite, donc, tout est revenu en ordre. Et donc, on a sur les conséquences de cette étape que vous avez vécue, la carte qui s'appelle « Avant le rassemblement », alors qui a beaucoup d'énergie, justement, elle aussi, d'intensité. Alors, ce qui ressort de cette période, finalement, c'est très, très, très positif. C'est un grand moment de joie qui vient vers vous. Alors, soit dans la matière, on va dire, dans l'aspect pratique et concret de votre vie, soit d'une autre façon, une façon plus subtile, et que vous vivez de l'intérieur encore,
de cette façon-là. Donc, mais c'est toujours avec autant d'intensité. De toute façon, c'est une très grande joie. C'est comme un cadeau de la vie qui vous est donné et que, comme si vous méritez cette période-là par rapport à ce que vous avez donné de vous-même précédemment. À la suite, sur le point du futur, on a la carte qui s'appelle l'arnaqueuse. Alors, les autres ou l'autre personne, la question que votre cœur protège, sans doute, avec la carte de l'Angelot. Donc, je disais, les autres ou l'autre personne n'ont pas plus de valeur. Alors là, c'est une indication, n'ont pas plus de valeur que vous. N'ont pas à être plus valorisés par leurs idées, par leur attitude, par leur façon d'être, leur manière de faire, leur en très large, leur manière d'exister. Que, alors voilà, le rapport par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous donnez, par rapport à tout ce qui transparaît dans votre attitude, par les mots, le langage, aussi bien verbal que le langage corporel. Alors, la question c'est, pourquoi accepter de répondre et faire croître une idée, une volonté qui n'est pas la vôtre, sans rien connaître de la finalité de cette idée qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire, c'est en comparaison à ce que les autres vous suggèrent de faire dans votre... comme si elles voulaient... Alors, je vais jusqu'au bout de l'explication et après, vous verrez, c'est pas forcément négatif, mais il faut voir dès le départ, et ça c'est à vous de voir, de peser le pour et le contre et d'analyser si l'implication qui vous est suggérée est positive et n'annule pas vos idées, vos buts, vos objectifs, votre façon d'exister, de vous mouvoir dans votre vie, plutôt que d'adopter ce qui vous est proposé et de perdre en fait votre intégrité et de ne plus exister vraiment que par des filtres. Alors, voilà. Parce que en adoptant cette façon d'être, de faire, vous risquez de perdre notamment vos rêves au profit de motivations que je vais qualifier de peut-être malhonnêtes ou malicieuses parce que vous perdez une part de vous-même. C'est pourquoi vous devez être très très en dehors, en retrait, finalement, comme là, la carte de l'Angelot en parle, pour percevoir une certaine réalité subtile qui peut se cacher derrière cette abondance dont j'ai parlé de sentiments, de tendresse à votre égard. Est-ce que c'est vrai ou il faut sonder? Est-ce que c'est vrai ou alors c'est une attente pour quelque chose de moins bien fabuleux? C'est à vous de sonder ça. Lorsque vous serez en situation, je pense que vous serez en capacité de le ressentir et de le voir vraiment. Donc il faut ouvrir vos sens. Il faudra ouvrir et regarder les signes qu'il y a autour de vous. Alors, on va prendre
des cartes du tarot pour nous apporter une ou des informations complémentaires, notamment par rapport à ça, ce dont on vient de parler. Parce que la carte, justement, d'ambiance amène à ce type de faculté de percevoir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé vraiment. Alors, ici, et on va demander pourquoi autant de réserve, on va dire, de protection. S'il y a d'autres cartes, on verra, à mettre, on verra. Alors, ça nous dit que vous avez, durant ce mois d'août, un magnétisme peut-être débordant qui fait que les gens sont attirés par vous, même si vous ne sollicitez pas vraiment, en tout cas consciemment, leur proximité, leur faveur, leur envie, leur désir d'être avec vous, d'être, je dirais, entourées, chatoyées. Elles sont sous le charme. Et peut-être que c'est aussi parce que vous avez cette attitude très magnétique de s'exprimer vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes. Et donc, ça crée une ambiance très magnétique autour de vous, avec chez vous une très grande volonté de transformer les relations, le lien qui existe entre vous et cette personne ou les autres personnes. À la suite, donc, dans l'évolution de cette situation, ça fait que il y a une transformation importante au point de vue de votre relationnel, qu'il soit sentimental, amoureux, dans les buts, ou alors simplement affectif avec le cercle amical ou le cercle familial. Il y a une très forte détermination à continuer de cette manière, à vous présenter de cette manière, à vous exprimer de cette manière, comme si vous aviez acquis une expérience dont vous voulez mener le processus jusqu'à un bout, comme si vous preniez cette forme d'expérience de votre vie comme une quête. Ça crée quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ici, avec la tempérance renversée sur la carte de l'arnaqueuse, une situation qui peut être très vite déséquilibrante, qui peut être très vite néfaste à votre égard et jouer sur votre réputation. Réputation et en même temps sur ce dont j'ai parlé, je pense, assez longuement par rapport aux motivations des autres personnes à votre égard. Donc, il faut être très à l'écoute, oui, mais d'une manière objective. Ne pas vous laisser noyer par cette abondance, je dirais peut-être de tendresse, peut-être plus, pour ne pas vous déstabiliser dans votre vie.
Alors, on va prendre un autre jeu pour voir ce qu'il nous apporte comme information. Et donc, on va voir si il y a une confirmation dans ce sens, si il y a des informations toutes nouvelles qui nous mènent dans une direction autre. On va voir la synthèse, l'issue et soit un comportement, une attitude ou des circonstances ou un événement proche sur lequel il va falloir porter particulièrement votre attention. Donc voilà 4 nouvelles cartes à prendre. Donc ça nous parle de deux choses principalement, de chance, de situations favorables. Là, ça rejoint finalement ce dont on a parlé, avec une certaine notoriété, popularité même, facile à obtenir, à vivre dans votre expérience de vie actuelle. Ça nous parle de rencontres, ça nous parle de possibilités d'être en contact avec des personnes étrangères. Et là, c'est sur le point donc qui arrive et qui, sur des événements proches, c'est-à-dire vraiment au cours du mois d'août et début septembre, hein, voilà. Et ça nous parle aussi d'une situation dans l'issue qui va aboutir au fait que vous allez être transformé particulièrement, puisque vous allez, comme la carte l'indiquait ici, où j'ai parlé de capacité de ressentir, de voir au travers de filtres, c'est-à-dire l'invisible finalement, et de dégager une énergie très douce, là, avec l'issue, une énergie très douce qui peut amener à une nouvelle initiation sur un nouveau chemin. Mais ce nouveau chemin, il est quand même vulnérable. Donc, il faut faire attention, il faut le protéger. Parce qu'il y a la possibilité, au potentiel, de perdre quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel ou financier. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle plutôt de choses au niveau émotionnel. Alors, on va mettre une autre carte pour compléter ici. Plutôt émotionnel. Donc, intérieur, un équilibre intérieur plutôt. Évidemment, ce serait bien dommage. Voilà, donc on a en complément une carte qui nous parle de vraiment d'attitudes, de préoccupations qui sont journalières. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte vraiment d'une façon quotidienne de ne pas, je dirais que vous êtes comme si sur un fil, il ne faut pas perdre l'équilibre. Non pas qu'il y ait quelque chose de très dur qui pourrait en découler, mais ce serait une perte pour une suite très positive. C'est parce que c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter comme phase dans votre vie, c'est très fragile.
s'ajoute à cette carte, on nous dit un travail, entre guillemets, hein, un travail sur vous-même qui est très important de le réussir. Hein. Je vais en mettre encore une dernière. Donc, et voilà, donc ça nous parle vraiment d'une qualité du lien qui est en train de peut-être d'émerger, de naître. C'est vraiment très, 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 très fragile. Et ça parle de l'intimité. Donc, il faut vraiment, vraiment attirer votre attention là-dessus et protéger ce petit quelque chose, cette petite graine qui est en train d'émerger de vous, de votre intériorité, pour qu'elle puisse s'épanouir et grandir et devenir beaucoup plus solide par la suite. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage. À très bientôt sur une autre vidéo.